je coupe, j'ai 13,5. Et je suis sûr que c'est parallèle, c'est pile poil bien tout de suite. Seul problème, c'est qu'une boîte comme ça vaut une centaine d'euros. Mais bon, c'est encore jouable par rapport à certaines choses. Alors pourquoi tu dis réformer? Parce que c'est des boîtes, c'est des cales que j'ai. Parce que normalement, ces cales-là, moi j'ai fait de la mécanique où on utilisait ça en métrologie. Ces cales-là sont rectifiées mais hyper polies. Et on utilisait ce qu'on appelait un comparateur Solex, où il y avait l'échelle qui faisait 2 mètres de haut pour quelques dixièmes. Hein. C'était d'une précision absolue. Et on empilait jusqu'à temps qu'on aille la cote qu'on voulait obtenir. Et les cales se collaient. On les prenait comme ça. Alors maintenant, ça colle plus. Mais normalement, quand c'est bien rectifié, elles collent. Et on les empilait. Donc on passait ça sous le comparateur, on avait une valeur, on prenait la pièce, on la mettait dessous et on voyait de combien ça dérivait. Donc elles sont réformées parce que c'est des cales qui sont tombées par terre. Normalement, ces cales-là, c'est dans une enceinte. La température doit avoir un certain. Ouais, des tapis par terre, on travaille avec des gants, enfin c'est tout un truc. Donc ça, c'était des trucs qui étaient dans le monde de l'automobile, je crois. On a juste à chausser. Oui, j'ai récupéré tout ça. Donc voilà, mais je travaille qu'avec ça. Alors je m'en sers aussi pour faire mes collages. Donc là, je vais avoir besoin que les deux pièces elles soient dans le même alignement. Donc là, je suis sûr que c'est bien, puisqu'elles sont toutes les deux dans l'angle. J'avais sorti des pinces, voilà. Alors là, je vais en prendre des toutes petites. Et on va faire ça. On la met là. On met l'autre là. Alors c'est peut-être un peu long, peut-être. Mais bon. C'est le résultat qui compte. Hein? C'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte hein, quand même. Hein. C'est quand même c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. Voilà. Alors là, je pousse tout pour tout caler. Et là, ça y est, ça tient. Hein. Je suis tranquille. Hein. J'ai mes deux mains pour pouvoir bosser. Hein. Donc là, quand c'est en place, ah oui, alors là, oui, je l'ai mis un peu bas ce truc-là. Peut-être que, alors je vais faire autrement. Je vais mettre comme ça. Et bon, on reste calme. D'habitude, je suis tout seul dans mon sous-sol, il n'y a personne qui me voit, donc ça va vachement mieux presque. Hein, mais enfin bon, allez, on va le faire quand même. Donc, équivalent triclot, qui s'appelle Solvapin, pour ceux qui n'étaient pas là, vous notez Solvapin, vous allez dans les magasins de... Il n'y en a pas le Roi Merlin, je sais, il n'y en a pas partout. Solvapin. Ça n'existe pas partout, mais c'est du triclot. Mais ça, c'est pour les nettoyants dilués en peinture, ça? Ouais. Mais c'est le seul qui est pas gras et qui soude bien. C'est-à-dire que là-dedans, tu mets des bouts de grappe, tu vas faire du mastic, hein, sans problème. Hein. Donc là, hop, le pinceau. Alors, gros avantage, c'est que ça va. Bon, je vais faire pareil. Solvapin, S-O-L-V-A-P-A-I-N-T. Ça veut dire solvant, peinture. Voilà. Donc là, mes pièces, elles tiennent. Bon, faut pas avoir peur d'y aller grassement. On s'en fout. Transfèrement. Au niveau de dissolution pour la carte plastique, Ça y est. Quoi? ça dissout fort ou pas? Ah bah oui, ça la ramollit complètement, comme on faisait avant avec les grappes Historex. Donc là, ça y est, ça tient pas bien, mais c'est soudé. Ça y est. Maintenant, il suffit de le laisser sécher. Alors on va fermer la boîte, parce qu'elle n'est pas fermée. Enfin, elle est fermée. On va mettre le troisième côté. Et puis d'ici une demi-heure, bah, on peut tirer dessus. Hein. Enfin, tirer dessus jusqu'à un certain point. Donc là, on va le recaler. Hop. Hein? Voilà. Donc là, alors là, il y a un petit décalage parce que bien sûr, j'ai pas tenu compte des épaisseurs, mais c'est pas grave. Alors on peut faire ça avec de la colle Tamiya verte. Hein. Ça fait à peu près pareil. C'est pas le même tarif. Moi, je préfère ça. Parce que ça sert à autre chose aussi. Ouais. Si on a des choses à dégraisser, à nettoyer, ça peut servir à autre chose.
Et c'est plus efficace ou c'est au niveau collage c'est la même chose? Ça va peut-être plus vite avec ça un peu tard. D'accord. C'est plus liquide. Non, non. Voilà. Donc là, c'est bon, il faut le laisser sécher maintenant. Hein. Alors après, où il y a des traces de solvapin, ça brille. Donc il suffit de prendre une brosse à ongles de Chine, ce qu'on avait les dessinateurs dans le temps avec de la fibre de verre. On frotte dessus, et il n'y a plus rien. Et il faut le faire parce que une pièce comme ça qui est collée, on la moule, l'empreinte va rester dans le RTV. Donc quand on va faire les tirages, on va voir les traces de colle. Hein. Donc, je fais ce que tu as tout à l'heure. Ah ouais, je fais un petit peu de master et je sais que j'essaye d'y faire.